Bonjour Pierre-François Gianquinto. Vous êtes donc à la tête de Prestige Dentaire depuis combien d'années? 30 ans. 30 ans pile, c'est un anniversaire cette année? On va dire comme ça, oui. Bon. Là nous sommes au Grimaldi Forum, au salon Imagina Dental. Et j'aurais aimé avoir votre impression sur le pouvoir de l'image dans le métier de chirurgien dentiste, parce qu'il faut savoir que vous installez les chirurgiens donc depuis 30 ans, les plus beaux cabinets entre Saint-Tropez et la Principauté de Monaco, et vous avez peut-être vu certaines évolutions, et notamment au niveau de l'image. Je vous écoute, merci. C'est pas une évolution, c'est un nouveau métier qui vient se rajouter sur un métier de base dentaire classique qui vient apporter à la dentisterie des choses fantastiques. On ne savait pas, il faut apprendre un nouveau métier, ça nécessite effectivement beaucoup de formation, beaucoup de remise en question. Et les jeunes ont la dextérité puisque maintenant ils sont nés dans leur berceau avec des tablettes, ce qui n'était pas notre cas. Donc je pense qu'il va y avoir une évolution, une révolution dans la dentisterie dans les mois et les années à venir. Donc on a cette chance au bout de 30 ans de démarrer un nouveau métier. Donc, de se renouveler finalement. C'est pas se renouveler, c'est carrément un nouveau métier qui vient se rajouter à un métier assez compliqué et extraordinaire, mais il faut apprendre un nouveau métier, ça va être la numérisation des cabinets dentaires de A à Z. Vous êtes en train de me dire que certains chirurgiens dentistes, parce qu'on n'évolue pas tous sur la même ligne, donc ceux qui vont se tenir sur la crête vont piloter la bouche de leurs patients rien qu'avec des images et des boutons et un clavier? De A à Z. On va pouvoir effectivement de l'image idéale du praticien, c'est-à-dire du patient, pardon, on va pouvoir faire voir au patient ce qu'on peut réaliser dans sa bouche avant de commencer quoi que ce soit. Donc on va stitcher, c'est-à-dire on va faire voir la réhabilitation idéale pour ce patient qui va valider ce nouveau sourire. Partant de là, on va pouvoir réaliser toute la réhabilitation de A à Z virtuellement, sans avoir encore démarré quoi que ce soit dans la bouche du patient. Ce qui est important, c'est l'homme au fauteuil alors? Oui, il faut n'importe comment la dextérité du praticien qui est le seul habilité de par son diplôme de chirurgien dentiste à travailler en bouche. Donc il n'y a aucune machine aujourd'hui, même s'il y a des machines très performantes, il faudra qu'elles soient pilotées par un chirurgien dentiste. De toute façon. De toute façon. Après, l'efficacité de la réalisation, on va amener une précision beaucoup plus meilleure, on va dire, de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et surtout, on va pouvoir faire voir aux patients ce qu'on va réaliser en finalité. Mais le planning implantaire va être suivi par rapport à l'esthétique. Alors qu'avant, on faisait à l'envers. C'est-à-dire qu'on allait soigner le patient, on allait poser des implants, et puis après, sur ces implants, on allait pouvoir faire la prothèse. Alors que là, on va pouvoir faire une prothèse virtuelle grâce à une bibliothèque prothétique et esthétique qui va permettre de prendre le problème à l'envers. Une fois qu'on sera dans la réalisation, c'est la machine qui va prendre le relais, toujours pilotée par les prothésistes et par les dentistes au niveau réalisation. Alors, parlons du sourire, puisque vous avez mentionné ce mot, qui est important, je pense, pas seulement dans le métier de chirurgien dentiste, puisqu'il travaille sur le sourire, mais tous les gens qui viennent donc acheter un sourire, à commencer par l'image virtuelle. Le sourire, dans toutes les langues du monde entier, il n'y a peut-être que chez les cannibales où quand ils vous sourient, il faut partir en courant, mais sinon, le sourire est un langage universel, et je pense que quand un être humain sourit, c'est qu'il est content, c'est qu'il a envie de séduire, c'est qu'il a envie qu'il fait voir son bonheur. Donc je pense qu'il faut redonner dans ce monde un peu spécial en ce moment un sourire à tous ces gens. Donc effectivement, je crois que le métier de dentiste
réhabilitation du sourire est une des bases fondamentales. Alors après, il reste bien sûr la mastication et pouvoir remplacer les dents qui vont nous permettre de bien manger tous les jours. Je crois que le sourire est un des challenges qui, grâce à tout ça, va nous permettre d'accéder plus facilement à redonner le sourire à une population plus large. Oui, Pierre-François Gianquinto, le message que vous avez à donner aux jeunes générations qui se destinent à ce métier? C'est un nouveau métier qui vient s'adosser, comme je l'ai dit tout à l'heure, un métier déjà très complexe, mais bon, je pense que ils ont plus à nous en apprendre que nous, parce qu'ils sont déjà, de par les jeux vidéo sur lesquels on ne voulait pas qu'ils restent des heures, je pense que là, c'est eux qui vont nous donner les leçons, je pense, pour l'avenir de notre profession, et je suis assez impressionné de la dextérité où ils ont assimilé les logiciels. Nous avons beaucoup de mal à intégrer. C'est pour ça qu'il faut lancer des programmes de formation qui vont être indispensables à l'utilisation de tous ces systèmes que nous voulons mettre en place. Merci infiniment. Alors très bon salon. Merci d'être à Monaco. Merci. Et alors plein de bonnes choses pour Merci. ce nouveau métier, vos nouveaux clients. Merci. Au revoir Pierre-François. Au revoir.